Alors mes chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui des lois qui sont relatives au Eruv Tafshilin. Vous savez que lorsqu'il y a un jour de Shabbat qui tombe après 2 jours successifs de Yom Tov, à savoir lorsque jeudi et vendredi c'est un Yom Tov, et que Shabbat se trouve juste après donc, ces 2 jours de Yom Tov, pour qu'on puisse cuisiner du 2e jour de Yom Tov, ça veut dire de vendredi pour Shabbat, pour avoir une nourriture prête pour Shabbat, il faut nécessairement avoir mis un Eruv Tafshilin. Le Eruv Tafshilin, je vous dis déjà en un mot, ça consiste à mettre de côté un peu de nourriture, combien, quoi, comment, on va rentrer dans les détails bientôt, à prendre cette nourriture et dire ça c'est Eruv Tafshilin. Et grâce à ce Eruv Tafshilin, on va pouvoir cuisiner depuis vendredi pour Shabbat. Question, pourquoi? À quoi il sert ce Eruv Tafshilin? Qu'est-ce que ça change que j'ai mis un Eruv Tafshilin ou que je n'en ai pas mis? Dans la Gemara, il y a 2 opinions. L'une des 2 opinions dit que c'est en l'honneur de Yom Tov, pour renforcer dans l'esprit des gens la sainteté du Yom Tov. D'autres qui disent que non, c'est pour au contraire, en l'honneur du Shabbat. Il y a 2 jours de Yom Tov, puis Shabbat. Est-ce que ce plat vient pour Yom Tov ou pour Shabbat? Je m'explique. Le premier Rav vient et dit c'est en l'honneur du Yom Tov. Pourquoi? Si jamais on autorise à cuisiner de vendredi pour Shabbat, il y a des personnes qui vont en venir à se dire « Ah, on a le droit de cuisiner depuis Yom Tov pour Shabbat, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de cuisiner depuis Yom Tov pour un autre jour. » Eh bien moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cuisiner de Yom Tov pour la semaine. Quelqu'un qui le jour de Yom Tov sait que le lendemain il a un repas à organiser, il va dire « Il n'y a pas de problème, pendant Yom Tov j'ai du temps, il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Je vais cuisiner de Yom Tov pour la semaine. » C'est la raison pour laquelle, pour éviter ce genre de problème, sont venus Chachamim et ont dit, regarde, attention. Pour cuisiner même de Yom Tov à Shabbat, alors que Shabbat c'est un jour plus sacré que Yom Tov, on ne t'a autorisé que si tu as commencé à cuisiner pour Shabbat, alors qu'on était encore en semaine, mercredi. Ça veut dire quoi? Lorsque je prépare mercredi ce Eruv Tafshilin, mercredi pendant la journée, avant mercredi soir, avant l'entrée de Yom Tov, en quelque sorte c'est comme si je commençais maintenant à cuisiner en l'honneur de Shabbat. Et lorsque vendredi je vais continuer à cuisiner pour Shabbat, en quelque sorte je vais parachever quelque chose que j'ai déjà commencé. J'ai commencé à cuisiner mercredi et puis je finirai vendredi en l'honneur de Shabbat. Et donc les gens vont se dire attends, même pour cuisiner depuis vendredi, depuis Yom Tov pour Shabbat, ce n'est autorisé que lorsqu'on a commencé déjà avant, que lorsqu'on a déjà commencé en semaine. Donc combien a fortiori, bien évidemment, c'est interdit de cuisiner de Yom Tov pour la semaine. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de dire non, c'est pas pour renforcer la sainteté du Yom Tov, ainsi qu'on vient d'expliquer maintenant. C'est en l'honneur du Shabbat. Ça veut dire quoi? Une personne a préparé à manger pour Yom Tov et pour Shabbat. Le jour de Yom Tov, elle risque d'être tellement joyeuse, d'avoir bu tellement de vin, d'être tellement enivrée, qu'elle risque de finir toute la nourriture qu'elle avait prévue aussi pour Shabbat. Et lorsque le pauvre Shabbat va entrer, il n'y aura plus de nourriture. C'est pourquoi Chachamim sont venus et ont dit attention. Il faut, avant l'entrée de Yom Tov, que tu mettes déjà de côté une part. Ce fameux Eruv Tafshilin. Ce fameux Eruv Tafshilin, tu le mets de côté. Pourquoi? Pour bien te souvenir, attention, il y a Shabbat qui arrive. Cette nourriture-là, je la réserve pour Shabbat. Pas question de la prendre pendant Yom Tov, je la réserve pour Shabbat. Et de cette façon-là, la personne n'en viendra pas à oublier qu'il faut se souvenir du Shabbat et laisser une bonne part pour Shabbat. Pour commencer un petit peu la halakha et présenter déjà les halakhot élémentaires. La nourriture qu'il faut mettre pour le Eruv Tafshilin, il y a une quantité. Il faut mettre au moins un kazaït, environ 28 grammes de nourriture. Si je mets moins que 28 grammes, je ne peux pas me reposer sur ça comme Eruv Tafshilin. Ces 28 grammes, par contre, ils sont valables qu'à la maison, je sois une personne, ou qu'on soit 10, qu'on soit 100, ou qu'on soit 1000, ainsi que la Gemara et que les décisionnaires l'écrivent. Ensuite, cette nourriture, il faut que ce soit une nourriture cuisinée. Évidemment, on a dit que l'une des raisons du Eruv Tafshilin, c'est pour qu'on sache bien qu'on a le droit de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat, que si on a commencé à cuisiner pour Shabbat avant l'entrée de Yom Tov. Donc ce Eruv Tafshilin là, qui est censé être la preuve que j'ai commencé à cuisiner avant Yom Tov en l'honneur de Shabbat. Il faut bien que ce soit un plat cuisiné. Donc condition importante, que ce soit un plat cuisiné, cuit. Quand on dit cuit, les décisionnaires vont dire ça peut être cuit, ça peut être mariné, ça peut être macéré,
Kavouche, on appelle ça en hébreu. Ça peut être fumé, du saumon fumé par exemple, un kazaït de saumon fumé, ça pourrait être bon. Simplement, il y a une deuxième condition. En dehors du fait que ce soit cuit et pas cru, il y a une autre condition, c'est qu'il faut que ça vienne pour accompagner le pain. Ce qu'on appelle en hébreu les lafet et tapat. Il y a des choses qui viennent accompagner le pain, il y a des choses qui ne viennent pas accompagner le pain. Pour prendre un exemple, est-ce que je peux, en tant que hérouf tafshilin, mettre un peu de compote? Je prends des pommes, je les cuis et j'obtiens de la compote. Alors on a dit qu'il fallait que la nourriture soit cuite. Eh bien elle est cuite. J'ai pris mes pommes et je les ai cuites. Donc a priori on aurait le droit. Simplement, est-ce que la compote, ça vient accompagner le pain? Est-ce qu'en général on fait des sandwichs de compote? Pas forcément. Shulchan Aruch écrit qu'on a le droit de se servir de compote en tant que hérouf tafshilin. Mais immédiatement vient le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, et dit que ça c'est vrai dans les endroits, dans les lieux où on a la coutume d'accompagner le pain avec de la compote. Tout ce qui est houmous par exemple, les choses du genre, on considère que ça vient pour accompagner le pain. Toutes les choses qu'on mettrait dans un sandwich, ça vient pour accompagner le pain. Si je viens par exemple mettre un peu de pkaïla, un kazaït de pkaïla, 30 grammes de pkaïla, est-ce que c'est bon ou pas? Les décisionnaires disent que oui. Les gens ils accompagnent en général la pkaïla avec leur pain. En tous les cas, c'est quelque chose qui vient accompagner le pain, qu'on mange en même temps qu'on mange le pain d'une façon générale. Et donc ces choses-là, on peut, du poisson pareil. Souvent, il nous arrive d'accompagner notre pain avec un peu de poisson, avec la sauce du poisson. Donc, c'est tout à fait autorisé. Mais il faut faire attention à ce que ces deux conditions soient bien évidemment respectées. Étant donné que le hérouf tafshilin, c'est une mitzvah qu'on vient accomplir, c'est une institution de nos maîtres qui est donc devenue une mitzvah, les décisionnaires écrivent que l'idéal, c'est pas de se servir de compote, c'est pas de se servir de ce genre d'aliment en tant que hérouf tafshilin. Mais il vaut mieux prendre un aliment considérable. De la viande par exemple, un beau morceau de viande. Comme ça, j'accomplis cette mitzvah-là de la façon la meilleure, avec quelque chose d'important, quelque chose qui coûte un petit peu d'argent, quelque chose qui est bon, et pas simplement jeter comme ça mon hérouf tafshilin avec un petit quelque chose de rien du tout. Concernant le hérouf tafshilin, a-t-on besoin de mettre et le fameux kazaït, là, les 30 grammes de viande, de pkaïla, etc., et du pain, ou est-ce qu'il suffit de mettre un kazaït de nourriture cuisinée qui pourrait accompagner le pain? Alors, logiquement parlant, à l'époque, vous savez que les gens avaient des fours manuels à la maison, et pendant Yom Tov, il leur arrivait de cuisiner, de cuire du pain dans le four. Aujourd'hui, on n'a pas tellement la coutume de le faire, les fours sont électriques, c'est pas toujours évident, et aujourd'hui, non, on prépare les chalotes déjà avant Yom Tov. Mais à l'époque où pendant Yom Tov, les gens ils préparaient, ils cuisinaient du pain. Disaient les décisionnaires que l'idéal c'était lorsqu'on faisait le hérouf tafshilin de mettre et du pain et un plat cuisiné. Pourquoi? On sait que dans la halakha, à plusieurs reprises, on voit qu'il y a deux types de cuisine. Il y a ce qui s'appelle bichoul et il y a ce qui s'appelle afia. Bichoul, c'est quand on cuisine avec de l'eau, quand on frit, etc. Et afia, c'est lorsqu'on cuit avec un four. Les gâteaux, par exemple, qu'on enfourne dans un four. Pour que je puisse, pendant Yom Tov, aussi bien cuisiner avec de l'eau, aussi bien cuisiner en rentrant quelque chose dans un four, il fallait que dans mon hérouf tafshilin, il y ait les deux. Pour bien que je montre, j'ai commencé à préparer de la semaine pour Shabbat, aussi bien des plats cuisinés que des plats qui rentrent dans le four. Simplement, au jour d'aujourd'hui, où on ne se sert pas du four, logiquement parlant, on n'aurait pas besoin de mettre de pain. C'est d'ailleurs dans ce sens que le Chafetz Chaim va dire, au nom du Gaon de Vilna, que si on est sûr qu'on ne se servira pas du four, ni pour faire du pain, ni pour faire des gâteaux, ni quoi que ce soit, c'est pas la peine. Le hérouf tafshilin, il peut se résumer à une nourriture cuisinée, à un morceau de viande, à de la pkaïla, de la dafina, ce que vous voulez. Mais c'est pas la peine de mettre du pain. Mais je vous dis malgré tout que la coutume, dans la plupart des endroits, c'est effectivement de mettre du pain. Les gens en général mettent du pain, un kabetza de pain, comme écrit dans la halakha, 56 grammes de pain. Et donc ils mettent et du pain et un plat cuisiné. Vous expliquez pourquoi, j'en serais incapable, vu que je vous ai dit que d'après la halakha stricte, c'est pas la peine. En tous les cas, telle est la coutume de la plupart des gens. On prend donc le hérouf tafshilin, qu'on a mis de côté, une assiette, un plateau dans lequel il y a et ce plat cuisiné et le pain. On le soulève, et au moment où on le soulève, on récite la bracha qui figure dans les Sidurim. Vu qu'il s'agit d'une mitzvah, il y a une bracha
à prononcer. Et ensuite, on met ce Eruv Tafshilin là, donc mercredi, après-midi, dans un endroit dans lequel on est sûr qu'il ne va pas s'abîmer, que personne ne va en venir à le prendre, que les enfants ne vont pas venir grignoter de ce pain ou de cette pkaïla. Ça, de toute façon, ça, je ne pense pas qu'ils vont en venir à en prendre. Et la pkaïla, par exemple, si on a peur qu'elle s'abîme, on la met au réfrigérateur ou au congélateur. Bref, on fait en sorte que la nourriture reste en bon état jusqu'au moment où on aura au moins fini de préparer la nourriture de Shabbat. Voilà, chers amis, Kol Tov, on continue la prochaine fois. Merci de votre attention et à bientôt.